Dans cette quatrième partie, ce que je vais faire, c'est maintenant fusionner la pièce lorsque celle-ci arrive tout en bas et que j'ai encore envie de descendre. Dans Tetris, quand on descend une pièce et qu'on est bloqué dans l'axe des Y, ben ce qui se passe c'est que la pièce elle fait partie intégrante de la grille et du coup une nouvelle pièce est générée. Et donc du coup c'est ce que je vais faire. Donc là pour bien comprendre, normalement quand on joue à Tetris on peut descendre, à un moment arriver sur une ligne en particulier encore exécuter à une touche droite, voire plusieurs déplacements à droite ou à gauche en allant très vite. Et puis normalement, il y a une sorte de compteur qui intervient et qui descend la pièce malgré nous. Et donc à ce moment-là, si la pièce elle peut plus descendre, ben elle est figée. Donc ce que je vais faire moi pour faire plus simple, c'est que lorsque la pièce je la descends jusqu'ici, c'est seulement lorsque je vais encore une fois descendre ben, qu'elle va être mergée à la grille. Donc c'est parti. Et après, forcément, j'intégrerai le timer, mais un peu plus loin. Et pourquoi j'intègre pas le timer maintenant? Parce que si les pièces elles défilent, j'aurai pas le temps de coder. Il faut que je puisse garder le contrôle sur le déplacement de celle-ci. Donc, je vais créer une nouvelle méthode. Euh, alors, est-ce que c'est plus dédié à la pièce ou à la grille? Je vais plutôt la mettre ici. Quoique, ça a très peu d'importance. Donc ici, je vais mettre merge keys to grid. Donc ce sera un initialiseur de champ parce qu'on aura besoin de récupérer le state. Alors, du coup, ça va s'exécuter quand la pièce pourra plus descendre. Alors, dans l'axe des Y, ici, quand la pièce elle est bloquée, donc ici, c'est quand coordinate renverra false, j'exécuterai ceci. Et je passerai forcément, oups, comme ça, la pièce en paramètre. Ici, pis.pos y, bah, du coup, ça pourra pas marcher. Donc en fait, c'est pas la pièce, ce sera la pièce courante. Donc en fait, il y aura rien à faire. C'est juste passer ça comme ça. Donc, au niveau du merge, je vais déjà afficher un console log de 10.state.pièce. Je vais descendre tout en bas. Et ici, hop, voilà. Donc là, au moins, ça marche bien. Donc par contre 8, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça paraît correct, une neuvième ligne aussi, les coordonnées paraissent bonnes, et justement ce qu'on va faire c'est exploiter merge data, donc du coup là je vais faire ça, je vais faire const piste égale, et je vais déstructurer carrément ça, ou pas en fait, est-ce que je déstructure? J'ai juste besoin de récupérer merge data. Bon, j'aurais peut-être pas besoin, hein, je vais faire ça comme ça. Donc merge data. Point. Et là, ce sera un tableau. Donc je vais faire un for each. Ah. Okay. Je vais vérifier chaque élément. Donc je vais juste resupprimer ça. Hop. Je vais resimuler la pièce tout en bas. Okay. Et donc là, en fait, j'ai besoin de récupérer les coordonnées. Et là, c'est super facile. J'ai juste à faire un point split de backslash. Underscore. Du coup, je vais mettre. Et là, je peux faire un truc sympa. Je peux utiliser la déstructuration dans ce sens-là. Et non, c'est comme ça. XY égale comme ceci. Et donc là, je vais quand même les afficher. Ça, c'est un truc plutôt cool. Voilà. Et alors, pour pas faire des multiples states, ici, je vais. Alors, il m'a mis un espace en trop. Je vais faire ça comme ça. Donc pour pas avoir besoin de faire des multiples set state, je vais faire une virtual grid qui en gros sera la grille, 10.grid. Et ici je vais chaque fois faire un
x égale, et là je vais mettre 1 tout simplement. Et une fois que c'est fait, je fais un 10.setState, grid, virtual grid. Je vais me contrôler. Là, il ira déjà. Virtual grid is undefined. Virtual grid is undefined. Et du coup, j'ai oublié le state. Voilà, donc là, je suis descendu, mais je vais aller regarder dans React en fait. Dans l'outil de debug React. Donc, 8ème ligne. Et là, je vois que ça commence par 1, donc ça a bien émergé. Et donc, ce que je vais faire, c'est cleaner la pièce et peut-être de balancer la génération d'une nouvelle pièce. Donc ici je vais mettre piece, 2 points de nul. Et là, en callback, ce que je vais faire c'est 10 points. Je génère une nouvelle pièce. Comme ça. Donc je refais le test. Donc je vais la déplacer. Et hop. Et là on voit que ça marche. Ah, par contre ici, on voit qu'il m'a pas conservé les couleurs. Donc ça c'est un peu embêtant. C'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Je vais aller dans grid. Et donc, voilà, ça va devenir vraiment le bordel dans cette section. Je vais encore mettre à la ligne. Moi, je reclinerai vraiment ce truc-là après. Je dois dire que si grid. En fait, c'est pas à la ligne, c'est je peux le faire. Alors, je vais le faire de manière indépendante, je ferai ça, je le ferai proprement après. Donc, si ça est strictement égal à 1, alors j'affiche color. Sinon, j'affiche rien. Donc je refais le test. Hop, voilà. Et là, ça marche. Ah ben là, ça a fait automatiquement le boulot. Voilà. Et là, est-ce qu'il bug? Ouais, et là, normalement, ouais, il peut pas générer de nouvelles pièces. Donc ça, c'est logique. Je vais pas m'en préoccuper pour le moment. Bah, je vais me dire, on a déjà fait une bonne partie. Alors, juste un petit complément, juste après le merge de la pièce dans la grille. Je vais quand même essayer de cleaner ça avant d'aller plus loin. Donc, l'idée que j'ai, c'est ici de mettre de faire un LED de classe 6 et de faire un tableau. Et ici de traiter chaque fois les différents cas. Par exemple, dire que if x égale 0, bah, ce que je fais, c'est mettre classe, de faire un push dans classe 6 avec first. Voilà, je regarde, voilà, il râle pas. Alors, on me dit un default case, je vais aussi régler ça en même temps. Je vais juste faire un default break. Voilà, juste pour enlever la notice. Donc, je repasse au niveau des classes. Donc, ce cas-là est géré. Donc maintenant, si piece est différent de nul, en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que là, il va le faire pour chaque. Potentiellement, si on a un tableau de 10 sur 20, il va le faire 200 fois, donc c'est un peu embêtant. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et je vais juste tester ce truc-là. Donc, si. Donc, il y a un 1 ajouté d'une pièce. Du coup, il faudra ajouter la couleur.
Je réfléchis, oui. Et dans le cas où, bah dans ce cas-ci, donc là, ce sera toujours prédominant. Donc si il y a une 0 d'une pièce, non, ça sera toujours prédominant. En fait, ce sera même ici strictement plus grand que 0. Ben, je vais faire ça. Ça. Donc ça, c'est plutôt... Enfin, tous ces cas-là sont gérés normalement. Ici, j'ai juste à mettre un classis.split de... ah non, c'est aussi un point map. Alors là, je sais pas. Je vais faire JavaScript upload. Ah oui, c'est point join. Et là, je vais mettre un espace. Ok. En gros, je peux aussi me servir des classes pour rendre cet affichage-là. Comme ça, le calcul ne se fait qu'une fois en fait. Donc là, je vais mettre, donc ça c'est classis. Là, je vais mettre let value. Même si la value aura très peu d'importance parce qu'in fine, on utilisera des couleurs. Donc ce sera aussi au niveau de la classe. Value égale, par défaut, ce sera toujours 0. Donc, si on est dans ce cas-ci, value, c'est vraiment la valeur de la pièce. Là, je vais juste mettre 1. Et dans ce cas précis, ben, ce sera la valeur de la grille. Comme ceci. Et si je dis pas de bêtises, j'ai juste besoin de faire ça. Donc je vais un peu raccourcir tout ça. Voilà. Là, ça marche aussi. Ok. Donc si jamais j'aurais par exemple un 2 dans ma grille, un 2 initial, normalement il laisserait 2. Si la pièce elle émergeait, donc en fait ici il faudrait même la valeur de la pièce, donc ce que je vais faire c'est mettre un piece. En fait je vais faire un console log. En fait il faudrait que je récupère à la première cellule de la première donnée de ce truc là. Donc en gros, donc je vais afficher piece, ce sera beaucoup plus simple. Ça marche voilà, comme ça. Donc j'ai besoin de récupérer la valeur, enfin la valeur du gris de au moins une de ces coordonnées là, qui représente chaque fois un 1. Donc je prends merge data de 0.split split de ça. Donc ça sera une coordonnée. Donc hop. Voilà. Et il va chaque fois refaire le calcul. Ou peut-être ce que je peux faire, c'est au lieu d'aller récupérer, moi je veux juste la valeur, en gros la valeur couleur de la pièce. Et moi je peux le faire là où j'ai déclaré le piece égal, voilà ça. Et je vais faire un truc piece.color. Voilà, piece.color. Et là je vais faire, un. Ici je vais mettre 2, juste pour faire le test. Général piece. Et là, la value, ce sera piece.color. Ce sera peut-être beaucoup plus simple que de faire des calculs comme ça. Donc si je descends là. Ah, bah là, ça se retransforme en 1.
mais normalement ça ne doit pas se retransformer en 1. Ça fait partie intégrante de la grille, et ça doit être la valeur qu'il y a dans la grille. Donc c'est quand je merge, bah, je suis juste ici, là, je dois mettre 10.state.piece.color. Là ça marche. Et alors ce que je peux faire, je vais faire un petit test. Color. Ici je vais faire un mat.floor de maths.random fois 5. Donc math 5. Donc si je descends, hop. Ah oui, il peut pas. Ouais, bon, il peut pas prendre 0, mais c'est pas grave. Dans l'exemple, ça marchera pas, voilà, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est un truc plutôt bien. Moi, ça va régler plein de soucis pour après, même si là, il n'y a aucune notion de couleur. Je pense que ce sera cool. Bah voilà, ça va conclure le merge. Je sais pas après ce qu'on verra. Peut-être la rotation des pièces, c'est un truc que j'ai pas encore du tout vu. Donc je vais un peu analyser ça et puis voilà, je referai une vidéo.